Bonjour! Alors je vous avais promis une petite surprise au moins pour la rentrée. Voilà, c'est fait, je me lance et je commence les vidéos. C'est vrai que j'adore écrire, mais j'adore aussi parler. Par contre, voilà, j'avais un petit peu le frein de la caméra. Mais bon, je me dis aussi que si je ne me lance pas, si je ne me force pas, eh bien je m'améliorerai jamais. Donc je vous demande un petit peu votre indulgence, mais je me lance. Alors, le sujet du jour. Mais avant, peut-être, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sylvie et je suis sophrologue et j'adore partager des conseils pour vous permettre d'aller mieux dans votre vie en conscience. Alors aujourd'hui, voilà, j'ai plutôt envie, compte tenu du contexte actuel, c'est vraiment un contexte très particulier, où on voit qu'il y a une bonne partie de la population qui est en train de basculer dans la peur, dans l'angoisse, voire pour certains même dans la paranoïa, quand les personnes se sentent un petit peu fragiles, aussi bien par rapport au contexte sanitaire qu'au contexte économique. Et puis, il y a une autre possibilité par rapport à ça qui est en train de se développer, même si pour l'instant elle n'est pas encore forcément abordée par la majorité, mais c'est celle de récupérer son pouvoir, revenir se centrer, revenir à l'écoute de sa conscience, à l'écoute de son bon sens. Nous sommes dans une période où on entend des informations alarmantes ou contradictoires. Il est plus que jamais nécessaire de retrouver une boussole, et cette boussole, nous l'avons à l'intérieur. Retrouver notre pouvoir sur nous-mêmes et dans un premier temps sur notre santé. Alors ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, c'est 4 grands piliers très importants pour restaurer ou renforcer notre bonne santé afin de pouvoir résister à toutes ces éventuelles invasions de virus. En tout cas, voilà, se sentir mieux dans notre peau, plus fort et plus résistant. Et l'être assurément. Alors le premier de ces piliers, c'est la respiration. Mais la respiration en conscience. Je ne vous parle pas, vous allez me dire, mais on respire tous, tout le monde respire. Oui, mais un certain nombre de personnes, et je dirais même c'est la majorité, vu ce que je vois régulièrement en cabinet, a cette respiration qui s'est transformée au fur et à mesure des émotions, des tensions, des traumatismes qui ont été vécus au cours de nos vies. Je vois même des très jeunes enfants déjà très bloqués, très stressés, très tendus et ne pouvant plus respirer tranquillement. Pourtant, cette respiration, elle est vitale. Même si on n'y prête pas attention, même si on se dit « de toute façon, je respire bien », cette respiration, c'est elle qui nous maintient en vie. Si on peut rester plusieurs jours, moi-même sans manger, plusieurs jours sans boire, on ne peut rester que quelques minutes sans respirer. À quoi elle sert cette respiration ? Au travers l'air inspiré, l'oxygène est injecté dans le sang. Il vient d'abord alimenter notre cerveau, puis alimenter, renforcer nos organes vitaux, nos tissus, nos muscles. Il renforce ainsi notre vitalité, notre énergie. Et puis, le travail également au travers le système sanguin, c'est de récupérer les toxines. Ces déchets sont ensuite réévacués pour une bonne part par la respiration. Donc une bonne expiration va nous permettre également d'évacuer des toxines, donc avoir un corps encore plus assaini, plus rempli et gorgé de vitalité et d'énergie, et renforçant ainsi notre système immunitaire. Donc je vous recommande de travailler votre respiration, une respiration ample, profonde, lente, sur 3 étages.
Hein, j'ai déjà écrit quelques articles sur le sujet sur lesquels vous pouvez aller vous reporter pour voir voilà, qu'est-ce que c'est qu'une respiration à 3 étages. C'est la respiration qu'on avait quand on était enfant et qu'on a peut-être et certainement pour beaucoup d'entre nous perdu au fil du temps. Une respiration où quand on expire, eh bien on a la partie claviculaire qui s'abaisse, la partie thoracique qui se rétracte et le ventre qui se rentre. Et quand on inspire, on va voir le ventre qui se gonfle, la cage thoracique qui s'ouvre et la partie claviculaire qui se soulève tout doucement. Avoir cette respiration ample, tranquille et profonde sur 3 étages va permettre une bien meilleure oxygénation de l'ensemble de notre corps, va permettre également de ralentir notre cœur, notre système cardiaque, va permettre également de prendre du recul sur notre système émotionnel, voilà, va apaiser nos pensées. Et puis la respiration, c'est aussi un outil d'éveil de conscience. C'est vraiment, j'allais dire, un outil qui est là pour nous aider à renforcer autant notre bonne santé physique que psychique, qu'émotionnelle et spirituelle. Un vrai bouclier. Donc je ne saurais que trop que vous recommander de pratiquer 5 à 10 minutes de respiration profonde tous les jours. Le deuxième grand pilier santé que je voulais aborder aujourd'hui, c'est l'eau. La qualité de l'eau que nous buvons. Notre corps est constitué à 60% d'eau. Cette eau, elle se trouve effectivement majoritairement dans le sang, mais voilà, elle baigne un peu tout notre corps. Elle va permettre la thermorégulation de celui-ci. Elle va permettre de véhiculer les nutriments à l'intérieur de nos cellules, récupérer les déchets et permettre l'évacuation de ces déchets à l'extérieur, par la respiration, par les urines, etc. Ce qui veut dire également, donc si vous entendez bien ce que je viens de dire, que nous évacuons également régulièrement de l'eau. En moyenne, on évacue 2,5 litres d'eau par jour. On se rend compte alors que c'est important, voire nécessaire pour notre bonne santé, pour pouvoir bien nourrir nos cellules et surtout bien les assainir, et bien de renouveler régulièrement cette quantité d'eau. Alors d'où on la prend cette quantité d'eau? Déjà dans l'alimentation, d'où l'importance de s'alimenter avec des fruits et légumes frais, et puis aussi par l'eau en tant qu'eau que l'on absorbe. Alors moi je ne suis pas là pour vous dire quelles sont les quantités d'eau qu'il faut absolument boire par jour, etc. D'autant que c'est variable par individu, c'est variable en fonction des saisons, etc. Moi je vais plutôt vous conduire en tant que sophrologue à être à l'écoute de vos besoins intérieurs, en conscience, et d'y répondre. Mais pour autant, ce que je peux vous dire aussi, c'est que boire régulièrement de l'eau tout au long de la journée en conscience est important. Je vous invite à avoir cette conscience à chaque fois que vous buvez un verre d'eau, voilà que cette eau, elle est là pour venir drainer l'ensemble de votre corps, drainer vos cellules, les hydrater, mais aussi les détoxifier. Du coup, on comprend à quel point l'eau est très importante pour notre système immunitaire, renforcer notre santé, avoir un bon terrain bien sain. Le troisième pilier santé dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est la qualité de nos pensées. Aujourd'hui, même le corps médical reconnaît que nos états intérieurs, notre morale, influent sur nos fonctions vitales. Et aujourd'hui, il n'y a plus personne qui va ignorer le fait qu'un malade qui a le moral a des chances de guérir beaucoup plus vite et plus facilement que quelqu'un qui n'a pas le moral. Le lien corps-esprit, alors nous on le travaille beaucoup en sophrologie, on l'explique et on le démontre, il est de plus en plus reconnu. D'où l'importance dans notre quotidien
de développer cette capacité, ce muscle à savoir apprécier toutes les bonnes choses qui nous environnent, et ce au quotidien. Avoir cette capacité à toujours apprécier, si ce n'est s'émerveiller devant un très beau ciel bleu, devant un joli soleil, devant une belle pluie, et sentir les parfums qui exhalent de la terre quand cette pluie entre et pénètre dans la terre. Écouter, se charmer du chant des oiseaux, se réchauffer le cœur avec le sourire de quelqu'un qui nous l'a offert aujourd'hui, ou voilà, je me régale quand je vois mes chats qui jouent dans le jardin et qui font des bêtises. Voilà, retrouver le plaisir de se nourrir des choses simples. Et d'un autre côté, apprendre à lâcher de plus en plus toutes ces pensées, ces émotions qui nous traînent, qui nous entraînent de plus en plus vers le bas, qui baissent notre taux vibratoire. Ces émotions, et ces pensées, elles tournent autour de celles qui ont trait à la colère, à la peur, à la rancœur, au jugement, etc. Moi, je ne suis pas non plus en train de vous dire « Attendez, tout est beau, c'est bisounours, voilà, on lâche son esprit critique et on arrête de s'indigner. » C'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que bien sûr, effectivement, il y a des choses, il y a des faits à pouvoir observer. Mais pour autant, il est inutile de s'en repaître. Inutile de baigner dedans à longueur de journée. Parce qu'y compris, c'est à nous que ça nuit en premier. Donc, le deuxième pilier, eh bien, c'est une invitation à restaurer davantage de beauté, de bon, de doux dans votre quotidien. Alors moi, je vous ai parlé de la nature, mais vous pouvez apprécier, voilà, chacun va apprécier ce qui est autour de lui, ce qu'il aime, et s'en nourrir. Toujours dans la perspective de renforcer son système immunitaire. Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, c'est reconnu par la médecine. Quant au dernier pilier, eh bien, il va paraître évident, mais parfois l'évidence, eh bien, c'est l'hygiène, notre hygiène corporelle, et plus particulièrement en ce moment, le lavage des mains. Il fut une époque où on ne passait pas à table sans s'être lavé les mains avant. On se lavait les mains quand on avait fait des activités à l'extérieur. Être attentif également à la qualité de notre alimentation. On ne peut pas impunément mettre n'importe quoi dans notre corps sans qu'il y ait de conséquences. Aujourd'hui, on sait très bien que notre corps, il a besoin de certains nutriments, de certains minéraux, de certaines vitamines, etc. et qu'on ne le trouve pas dans des aliments morts. Toujours dans ce pilier de l'hygiène corporelle, je vais aussi évoquer le sommeil. La quantité, la qualité de notre sommeil, qui bien sûr affecte notre système immunitaire. Et puis le mouvement. Nous avons un corps, nous avons des jambes, nous sommes faits pour bouger, pas seulement rester assis devant un ordinateur, une télé ou devant un bureau. Il s'agit, voilà, pour nous aussi d'offrir à notre corps le mouvement dont il a besoin. Et quand je dis mouvement, je ne dis pas forcément du sport, simplement marcher, au moins marcher. Voilà. Alors, il est bien évident que quelqu'un qui consacrerait un petit temps dans sa journée pour avoir des respirations amples, profondes, tranquilles, sur les 3 étages, au fur et à mesure des semaines, des mois, verra sa bonne santé se renforcer, sa vitalité, son sentiment de confiance. Il est bien évident qu'en rajoutant le fait de boire régulièrement de l'eau en conscience, cette conscience du nettoyage et de la purification qui s'opère en nous, eh bien,
on renforce encore cette bonne santé. On va encore pouvoir après derrière la stimuler avec des pensées, des émotions constructives, sans la saper trop par des émotions qui, elles, au contraire, amenuisent le système immunitaire, même si en même temps, je vous ai dit, voilà, il y a des faits, il y a des choses. Et enfin, eh bien, c'est aussi, qu'en est-il de notre bonne hygiène corporelle? Peut-être que se laver les mains, c'est pas un problème pour nous, mais peut-être qu'on n'est pas très vigilant, voilà, à écouter les signes de notre sommeil lorsqu'ils se manifestent et qui fait qu'on se réveille pas forcément en bonne forme et du coup un petit peu plus fébrile et un petit peu plus fragile. Voilà, alors j'espère que ces 4 conseils vous auront été utiles, que vous pourrez les mettre en place surtout parce que la connaissance, le savoir, ça n'aide jamais à la transformation, c'est la pratique. Et puis s'il y a parmi tous ces piliers, ces éléments, des choses que vous avez besoin d'apprendre auprès d'un professionnel, eh bien je vous invite à retrouver le ou la sophrologue le plus sympathique qui se trouve auprès de chez vous. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.